Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ainsi qu'un tirage d'oracle en toute fin de cette vidéo. Hello à tous, c'est Raquel Brennecke, médium guérisseuse en soins énergétiques. À travers ma chaîne, je vous partage des thèmes spirituels explicatifs, des exercices pratiques comme des soins, des visualisations, des guidances, des respirations et bien plus encore. Cela pour que vous puissiez mettre en lumière des instants de vie qui vous aideront à avancer sereinement sur votre chemin. Le sujet du jour est l'introspection pour démasquer ses croyances. Qu'est-ce que l'introspection? Alors, c'est de porter son regard à l'intérieur de soi et prendre conscience de ce qui est et de qui l'on est. Quand on est en chemin spirituel, on débute bien souvent un long chemin d'introspection. Il y a des personnes qui, elles, n'introspecteront pas, voire jamais. Et c'est OK. Il est vrai que notre société actuelle, elle nous apprend à nous comparer, à nous placer dans la compétition, à juger dès notre plus tendre enfance. On porte constamment notre regard sur l'extérieur, à être dans l'action en permanence. Il faut faire, faire, faire. Et quand arrive alors ce grain de sable qui nous déstabilise, qu'il y a une difficulté qui arrive, on va alors se dire, mais on m'en veut ou quoi? C'est de sa faute à lui? Mais il en est où, lui ou elle? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Etc., etc. On porte notre regard vers l'extérieur. Le coupable est dehors. Alors qu'en réalité, tout part de soi. Car, comme j'aime à le répéter, nous sommes créateurs. Nos pensées, nos émotions vont construire notre réalité. Et puis, la vie échange également avec nous par effet miroir. Vous n'avez pas à être le meilleur ou la meilleure et à vouloir tout réparer, surtout pas. Et puis, entre nous, nous venons avec tellement de couches à nettoyer que vous n'auriez pas assez de cette vie pour tout soigner. Une des clés pour l'introspection est d'y amener bienveillance, d'être indulgent avec soi-même et surtout de ne pas analyser ce qui se montre à soi. Ne vous créez pas de pression en voulant décortiquer, analyser ce qui va se montrer. Car il est fort à parier que vous allez bloquer. Et vous ne pourrez pas aller alors en profondeur. Introspecter, c'est avant tout être observateur. On constate des faits, on n'analyse pas. Faites des considérations positives, relativisez. Genre, ok, je ressens des palpitations suite à un événement. Je sens qu'il y a une peur. Et c'est ok, c'est vous.
c'est ce qui est en train de se révéler. Donc, du coup, on va se dire, ah, ok, c'est en moi. Surtout, ne vous dites pas, pourquoi j'ai peur là? Pourquoi moi? Vous allez bloquer. Accompagnez ce mouvement qui se présente avec bienveillance. Ok, je t'ai vu, je te ressens. Merci de te montrer. Puis, vous allez alors pouvoir entrer plus en profondeur dans l'introspection. Vos croyances, blessures, émotions, etc. ne demandent qu'à être vues, pas jugées, pas analysées. Sinon, vous allez commencer à vous questionner incessamment. Puis vous allez tourner en rond. Et vient alors un manque de confiance, un manque d'estime, car on croit ne pas pouvoir trouver de solution. Et alors, on a le moral dans les chaussettes. Vous savez, cela est propre à l'être humain, de toujours vouloir compliquer les choses, alors que c'est dans la simplicité qu'arrivent les plus belles choses. Là, on ne vous demande pas de réparer, soigner une croyance, juste d'en prendre conscience. Et bien souvent, quand on a mis notre regard sur un aspect de qui l'on est, celui-ci n'a plus lieu d'être. Ok, elle m'a vu, je suis reconnu et je m'en vais. La croyance tombe. Et puis, il y a aussi plusieurs aspects qui sont présents. Premièrement, ne cherchez pas à vouloir changer vos comportements, vos stratégies que vous aurez identifiées. Sachez que l'on évolue, on grandit, quoi qu'il en soit. Si vous constatez un comportement que vous avez eu à l'époque et qui se révèle maintenant et qui vous déplaît, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à l'intégrer. Aujourd'hui, vous pouvez dépasser ça. Et si vous avez eu tel ou tel comportement, c'est parce que c'est ce qui s'apprêtait le mieux à vous à ce moment-là. C'est ce qui vous correspondait. Deuxièmement, notre subconscient peut aussi enregistrer une fausse information, une fausse croyance. Dans une de mes vidéos, les 5 blessures de l'âme, je vous explique comment le subconscient d'un enfant enregistre une information de son parent. Lorsque l'enfant, par exemple, lui aura montré un dessin qu'il aura fait, et que le parent va alors s'exclamer « Waouh, il est joli ton dessin, je te félicite, bravo !» Le subconscient de l'enfant va alors enregistrer la croyance que ses parents ne l'aiment et ne l'approuvent que quand il fait de beaux dessins. Alors que ceci est faux. Vos parents vous aiment en toutes circonstances, en temps normal. Du coup, pour réparer, vous n'allez pas vous mettre à dessiner 1001 dessins pour que vos parents vous aiment. Que l'information que nous portons soit juste ou erronée, tout est vrai pour nous, pour notre subconscient. Si on a eu tel ou tel comportement à un moment donné, pensez que l'on évolue constamment et que vos comportements passés, présents, sont qui vous êtes et qui vous serez. Troisièmement, il y a notre très cher ego. Et oui,
qui est là pour définir qui vous êtes. Comme, par exemple, je suis quelqu'un de studieux, de rigolote. Tout ça, c'est votre ego, c'est notre ego qui se colle des étiquettes pour appartenir à un groupe de personnes. Et il est très fort dans ça, notre ego. Pensez que vous êtes bien plus que cela. Amenez bienveillance, amour et pardon. C'est la clé pour dépasser une croyance limitante. Ne confondez pas l'introspection qui se pratique avec soi-même avec un travail personnel, qui ne sont pas les mêmes. Un coach ou un thérapeute va vous accompagner dans votre évolution pour que vous y parveniez avec plus de simplicité et non pas avec des chaussures remplies de petits cailloux. En amenant de la fluidité, le thérapeute est un allié lumineux qui va vous renvoyer cette lumière. Ne cherchez pas à vous introspecter. Généralement, l'introspection arrive d'elle-même suite à un événement. Je vous invite à laisser passer l'émotionnel, l'ego, qui lui aura mis son petit grain de sel. Et une fois cela passé, vous pourrez alors commencer votre introspection. L'introspection demande un certain courage. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ça peut faire pleurer, s'énerver. Ça peut mettre en colère, car on se met à nu avec nous-mêmes. Le bon comme le mauvais en nous seront alors visibles. Des remises en cause peuvent survenir, comme par exemple « Ah, j'ai créé ceci, j'ai pas compris cela, c'est moi qui ai mal agi, j'étais pas à l'écoute » et ainsi de suite. Puis d'accepter, aussi vrai ou faux que cela puisse être, arrive alors le lâcher-prise. Car d'accepter ce qui a été fait permet de passer à autre chose. On apprend ainsi à se connaître. Car tout est en nous. Arrivent alors les changements. Le lâcher-prise, dû à un comportement passé, donc assimilé, qui a fondu comme neige au soleil et que l'on ne porte plus, peut entraîner des sortes de clash avec votre entourage parce que vous aurez changé ou évolué sur un aspect qui vous appartenait et qui aujourd'hui ne vous appartient plus. Un exemple. Quelqu'un qui se tait, qui ne donne jamais son point de vue. Elle peut constater qu'elle se place en soumission. Ok. Elle va plus en profondeur. Elle remarque que cela vient de sa mère et de sa grand-mère, qui ont toujours été des femmes soumises. Ok. Ça fait partie de notre famille. Je vois qui je suis. Ces femmes de mon système ont fait comme elles ont pu. Je demande pardon de perpétrer cela et j'envoie de l'amour à ma lignée féminine. Il est fort probable que par la suite, vous commenciez à vous exprimer. Et cela peut en dérouter certains.
qui, eux, sont habitués à votre silence. Mais comment ça se fait qu'elle donne son avis, elle? Mais bon, bien souvent, tout rentre dans l'ordre et chacun retrouve sa place. Alors, comment on introspecte, me direz-vous? Pour moi, tout passe dans un premier temps par le ressenti. Et comment on va se poser les bonnes questions? Pour mon cas, j'attends que la tempête, elle passe. Si un événement m'a énervé, puis je vais me placer dans l'écoute, par le ressenti, puis par les images qui vont accompagner cela. Alors, les pourquoi ne fonctionnent pas, hein, car ils sont accusateurs et réducteurs. Votre corps, il va se fermer direct. À la place, on va s'interroger en disant comment ou quoi. Un exemple. Pourquoi cette personne se comporte ainsi avec moi? Si vous faites silence, il est fort probable que votre corps ne réagisse pas, qu'il reste plat. Posez les bonnes questions, comme par exemple, comment se fait-il que je ressente de la trahison? Et là, votre corps va sans doute vous répondre. Votre cœur va s'emballer. Il va y avoir des palpitations. C'est OK. Vous êtes sur le bon chemin pour vous introspecter. Toujours en ayant de la bienveillance et de l'amour pour soi et le pardon. C'est en accueillant qui l'on est et ce qui est que vous changerez votre monde intérieur. Et par conséquent, vous changerez votre monde extérieur. Alors oui, on y voit des choses qui nous font mal. Mais rassurez-vous, il y a aussi de très belles pépites, de très très belles choses qui se révèlent et à y observer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à ce qu'on passe maintenant au tirage d'oracle. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai choisi d'amener un peu de couleur là-dedans, avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Alors, on va faire 4 groupes, je vais tirer 4 cartes. Et je vous invite à choisir soit le groupe numéro 1, 2 ou 3. Et on y va tout de suite. Alors, la première carte, c'est la couleur carmin. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Tiens donc, là, la lumière. Voilà, groupe numéro 1. Un pas après l'autre. Alors, on va prendre une deuxième. Pour le groupe numéro 2. Hop là. Bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Voilà. Si vous en doutiez, on vous y répond. C'est vraiment ce qui ressort, hein. Vos capacités, elles y sont. Alors, le groupe numéro 3. Vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calmer, lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Tout est dit. Groupe numéro 3. La dernière, dans le groupe numéro 4, allez. Vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une belle semaine à venir et je vous dis
à très vite. Bye bye.